bénédiction. Dieu bénit. Au-delà de la bénédiction, Dieu relève. Au-delà de l'élèvement, Dieu bénit. Élève le nom de Dieu. Dis Seigneur, merci. J'attendais de toi un véhicule. Mais ça n'a pas encore arrivé. Je suis encore piéton. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel Dieu. Merci éternel Dieu. Merci le Dieu tout-puissant. Dis Seigneur, merci. Merci Jésus de Nazareth. Merci parce que jusque-là, ma vie est encore en forme de vie. Merci. Et je crois que c'est toi qui donnes la forme. C'est toi qui donnes la forme. Merci tendre Père. J'attendais la réponse de l'ambassade pour un visa. Mais jusque-là, je n'ai que de refus. Je te dis merci. Parce que tu m'en réserves de meilleur. Je te dis merci. Je voulais une promotion cette année. Ce n'est pas arrivé. Je te dis merci parce que tu m'en réserves de meilleur.
Nous rendons grâce à Dieu pour cet avant-midi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Vous savez, je suis très honoré, alléluia, d'être reçu à la maison. Ici, c'est la maison. Amen. Je connais cette église, je crois vers les années, je ne sais plus, entre 2000 et 2004. Il y a un frère, le frère Ewing, avec qui l'on se connaissait, qui m'a amené un jour, je crois que c'était un jeudi, et ce jour-là, il y avait réunion de femmes à Maïng. Et comme par coïncidence, je ne sais pas moi, on s'est mis à chanter, moi et le frère Josué. Nous avons agrémenté ce jour-là comme si j'étais un enfant de la maison. Alléluia. Et c'est comme ça que c'était parti. Et Papa Alex, pour moi, c'est un père. Amen. Vous savez, actuellement, au jour d'aujourd'hui, 25 ans dans le Seigneur. Et si il y a 2 hommes de Dieu qui m'ont marqué, il en fait partie, parce que je ne connais que 4 qui m'ont marqué. Alléluia. Vous savez, je ne savais même pas que je serais dans le ministère à cette époque-là. Parce que mon ministère de prédicateur a pris de l'envol dans cette église. Alléluia. Alors, il a beaucoup de choses qu'il a. Vous savez, quand vous êtes à côté d'un leader, ne vous attendez pas seulement qu'il vous dise prenez un stylo et un bloc-notes, je vais vous enseigner. Alléluia. Mais tout ce qu'il fait, tout le fait et geste sont de moyens d'enseignement pour nous. Alléluia. Je vous dis, il a fait beaucoup de choses qui ont été pour moi de source de bénédiction. Alléluia. J'ai toujours dit, il est une preuve de la loyauté. Amen. Vous savez, parmi 2 choses qui m'ont marqué, une fois, j'arrive chez lui, il me dit, accompagne-moi, je vais aller déposer la dîme. Il y a quelqu'un qui est venu déposer la dîme. Je vais aller déposer la dîme chez la financière de l'église. À l'époque, c'était Maman Ando. Alors quand nous arrivons, il dépose la dîme et puis il dit, $20. Moi, ça m'avait scandalisé. J'ai dit, mais il avait une enveloppe de dîme qu'il pouvait manger sans problème, sans que personne ne lui pose une question. Alléluia. Mais il est venu déposer. Et puis, il demande encore qu'on lui prête de l'argent. Je vous dis, j'ai fonctionné déjà dans cet esprit-là, mais il m'a appris à ne pas être cupide dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est un témoignage que j'ai toujours rendu partout où je suis passé. Ma femme était l'une de mes chantres dans la chorale. Elle sait que j'ai toujours rendu témoignage de ça. Et au-delà de ça, de Maman Nana, j'ai toujours dit à ma femme, il faut être maman pasteur comme Maman Nana. Avant même qu'elle ne voie Maman Nana, et quand elle a vu, elle s'est rendue compte que je ne mentais pas. Alléluia. Et pour moi, je suis très béni. Ce sont des témoignages comme ça que l'on gardera toujours. Alléluia. Et c'est un honneur qu'on nous donne aujourd'hui le bureau du pasteur. Et de surcroît un père. Et je serai côté, mes pères, côté-moi avec beaucoup de douceur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 passages. Et ce sera dans la Nouvelle Alliance. Nous commençons par Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19, c'est l'histoire des 10 lépreux. Je lis au nom de Jésus. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, le 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
2 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce que je dis? 1 Thessaloniciens, excusez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On termine dans Romains, chapitre 1, verset 20 à 21. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inespuisables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Alléluia. Le thème sur lequel nous sommes en train de partager ce matin a été déjà donné. C'est la puissance de l'action de grâce. Amen, amen. Je sais qu'on a donné tant de définitions. Moi, je ne suis pas aujourd'hui dans les définitions. Je ne suis pas scientifique. Mais je vais essayer de donner une pensée que moi, j'ai sur l'action de grâce. Alléluia. C'est ce que l'on dit, rendre grâce à Dieu. Moi, j'ai une pensée par rapport à ça. Je comprends que l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur. Alléluia. Et exprimé en parole ou en action. C'est un acte de reconnaissance qui vient de notre cœur. Alléluia. On dit un acte de reconnaissance. Mais vous serez d'accord avec moi ce matin que la reconnaissance n'est pas naturelle à l'homme. Alléluia. L'homme est, j'ai toujours dit, la fidélité n'est pas le propre de l'homme. La fidélité est le propre de Dieu. L'homme est un fidèle de nature. Alléluia. Alléluia. L'homme est un fidèle de nature. L'homme n'est pas reconnaissant. Vous savez, tu peux être là avec un homme pour qui tu fais du bien. Mais il suffit qu'en un seul jour, tu poses un acte qui lui déplaît. Il oublie tout le bien que tu lui avais fait. Et alors qu'il sera en train de marcher, il ne parlera pas de bien que tu as fait pour lui. Il sera simplement en train de dire le mal que tu avais fait. C'est ça la nature de l'homme. Pourquoi tu t'es séparé de lui? C'est une mauvaise personne. Alléluia. Ce n'est pas une personne bonne. Voilà ce qu'il m'a fait. Mais est-ce que tu as aussi dit le bienfait que cette personne l'avait fait pour toi? Non. La nature de l'homme. Et vous savez, nous qui sommes des hommes, nous reconnaissons la nature ingrate de femme. Alléluia. Les femmes souffrent seulement. Je ne vous accuse pas. Depuis Nayana Naroalibalo, à ta city market, à pas mon mémoire. Mais combien de fois tu m'as déjà dit merci d'avoir payé le prix de venir payer la dot chez vous et de te prendre et de t'amener à la maison? Combien de fois tu as dit merci? Merci d'avoir fait de moi une femme. Combien de fois? Alléluia. Et vous savez, c'est naturel à l'homme. Ce sont des choses qui sont naturelles comme ça. L'homme de nature est un grand. Et vous pouvez voir ça dans la Bible. Dieu crée Adam. Alléluia. Il crée Ève. La Bible dit, il les plaça dans le jardin. Le jardin avait tout. Et qu'est-ce que Dieu dit? Vous allez manger de tout, mais sauf. Leur problème, ce n'était pas le tout, mais le sauf. Pourquoi il doit nous priver de ça? Mais avec tout ce qu'on vous a déjà donné, ça ne suffit pas. C'est la nature de l'homme. L'homme peut oublier le bienfait de Dieu à cause d'une prière qui n'a pas été exaucée. Mais il oublie. Mais est-ce que tu te rends compte que tu as le souffle de vie? Dis-moi, si aujourd'hui tu es mort, comment tu vas te marier? Alléluia. Dis-moi seulement, si tu es mort aujourd'hui, comment tu vas conduire un véhicule? Pour ces choses-là, tu dis à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas donné, en tout cas, je ne peux pas prier. Et les chrétiens se sont engagés dans une forme de ristourne avec Dieu. Tu me donnes, je te loue. Tu me donnes, je te célèbre. Alléluia. Et c'est comme ça que l'on vit dans les églises. Bien aimé, c'est un danger. Quand Dieu exauce la prière, tu rends grâce. Mais même quand ta prière n'est pas encore exaucée, il sait pourquoi est-ce qu'il n'a pas exaucé en ces moments-là. Alléluia. Vous savez,
J'ai toujours dit aux femmes dans mon église ceci. Je dis, des fois, vous ne vous mariez pas non parce que Dieu a refusé de vous marier. Peut-être des fois parce que vous êtes encore des impolis. Un homme n'accepte pas d'épouser une femme impolie. Commencez d'abord, laissez d'abord à Dieu de vous briser. Sinon, quand vous irez dans les mariages là, tous les jours, ce sera le sport. Alléluia. L'homme va s'exercer quotidiennement sur votre corps. Il est temps de vous laisser d'abord. Peut-être que Dieu s'est dit non, ce n'est pas le moment. Mais nous sommes là, tout le temps en train de rappeler à Dieu qu'il n'a pas fait, mais oublions tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Et ça, c'est l'ingratitude du chrétien. Tu vois même quelqu'un quitter une église, tu dis, mais pourquoi tu es parti de là? Est-ce que tu es sûr que depuis que tu étais là, Dieu ne t'a pas exaucé, même une seule prière? Alléluia. C'est la nature de l'homme. Et vous pouvez voir ça encore chez le peuple d'Israël. Un peuple à qui Dieu s'est manifesté d'une manière extraordinaire. Un peuple élu de Dieu. Alléluia. Dieu, ils ont vu comment est-ce que Dieu leur a donné la victoire sur Pharaon. Et à cette époque-là, l'armée égyptienne était une grande puissance. Ils ont vu ça. Ils ont traversé la mer, mais à pied sec. Comment expliquer ça? Mais vous savez, dans le désert, il y a eu autant de morts. Alléluia. Et ils ont eux-mêmes retardé leur entrée à la terre promise à cause de leur ingratitude. Quand ils étaient en face d'une chose, ils rappelaient à Moïse l'Égypte. Et puis ils se plaignaient de quoi? Des concombres. Frère, vous savez, des fois les chrétiens sont compliqués. Le concombre, alléluia. Mais là-bas, il y en avait en quantité. Pourquoi tu nous as laissé venir ici? Mais vous avez oublié tout ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. Et autant sont morts. Pourquoi ils sont morts? À cause de l'ingratitude. Alléluia. Nous oublions le bienfait de Dieu parce que la reconnaissance n'est pas naturelle à l'homme. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que la reconnaissance pour nous ne doit pas être un acte occasionnel. Amen, amen. C'est-à-dire on ne doit pas être occasionnellement reconnaissant. Non. Et ça ne doit pas être aussi un acte passager. Mais la reconnaissance pour nous doit être une disposition foncière et permanente. Alléluia. Nous devons en permanence, continuellement, être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Et cela, peu importe le temps, nous devons être continuellement reconnaissants à Dieu. Nous ne devons pas attendre que Dieu fasse quelque chose pour que l'on lui soit reconnaissant, mais à chaque fois que tu te réveilles le matin, est-ce que tu as déjà compris que c'est pour toi un sujet de rendre grâce à Dieu? Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu sais que c'est un sujet? Je ne vais pas vous prendre le cas de plusieurs personnes dans la Bible qui étaient très ingrats vis-à-vis de Dieu. Oublions tout ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose. Traversée du 1er janvier 2023 jusqu'aujourd'hui au 17 décembre, bien aimé, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, alors que ma femme était dans sa phase de grossesse, je m'étais décidé de l'accompagner. Donc, quand il fallait aller chez les gynécos, on se réveillait tous à 4 h du matin et on prenait le chemin de l'hôpital. Alléluia. Parce que sa gynéco est tellement sollicité que si vous arrivez à 6 h, vous n'avez plus de la place. Nous partons à 5 h. Et des fois, je faisais toute la journée meilleure pour lequel vous ne payez rien. Alléluia. Il faut déjà comprendre ça pour comprendre la puissance de l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Alors, la Bible nous parle de plusieurs histoires. Amen. Dieu, d'abord l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens, il dit que vous rendez continuellement grâce à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous lui rendons grâce. Alléluia. Dieu le veut, c'est-à-dire Dieu lui-même veut que nous lui rendons grâce. Et Dieu est des fois attristé par l'ingratitude de l'homme. Alléluia. Dieu, des fois, dans son cœur, il se sent attristé par la nature ingrate de l'homme. Parce que l'homme ne sait pas reconnaître le bienfait de Dieu. Et cela surprend Dieu sur son trône. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Qui a fait une prière cette année et dont il n'a pas encore vu l'exaucement? Tu vois maintenant comment est-ce que tu rappelles tout le temps ça à Dieu.
Mais Dieu, alléluia, nous prions, mais nous prions simplement pour que Dieu se manifeste. Et dans nos prières, quand nous parlons, nous sommes tellement ingrats que ça étonne Dieu. Mais il nous dit, faites ça continuellement. C'est-à-dire, même quand tu es dans le problème, dis Seigneur, je te remercie. Parce que tu as permis que je sois dans le problème. Mais je sais une chose, alléluia. Job reçoit de Dieu de bonnes choses. Mais un jour, Job n'a pas péché. Job n'a pas marché dans les péchés. Bien aimé, j'ai toujours dit, s'il y a un exemple de la piété dans la Bible, c'est Job. Quelqu'un qui offrait des offrandes à Dieu pour ses enfants. Il dit, en tout cas, les gens n'ont pas sur Bakenda, oui, mamuni, basalagi, tam sur baby, ça sika Bakenda, puna. Tikana, tumbambeka, pona bango. Et puis un jour, le diable arrive. Vous savez, qu'est-ce qui a autorisé à Dieu, qu'est-ce qui a donné à Dieu la possibilité ou la position de dire à Satan, va toucher au bien de Job. Vous savez c'était quoi? Satan dit à Dieu, est-ce que c'est une manière désintéressée que Job décrit? Le problème entre Dieu et Satan sur Job était seulement ça. Est-ce que Job ne te craint pas parce que tu le protèges, lui et ce bien? Mais est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Dieu dit, bon, va. Alléluia. Mais quand cela arrive, Job dit, nous recevons à Dieu de bonnes choses. Quoi de plus normal si nous recevons aussi de lui? Il a donné, il a repris que le nom de l'Éternel. Alléluia. Mais la femme vient et dit, mais regarde comment tu souffres. Maudit Dieu. Il ne dit pas, mon mari, je t'aime beaucoup. C'est pour le meilleur et pour le pire. Viens ensemble, maudissons Dieu et nous allons mourir nous deux. Il dit non. Toi, maudit Dieu, tu vas mourir. Comme ça, après moi, je vais me remarier et continuer la vie. Alléluia. Mais si tu veux que je maudisse Dieu, faisons ça ensemble. C'est pour le meilleur et le pire. Alléluia. Mais l'homme a compris. Et à la fin, il dit, je sais que mes os s'attachent à ma chair. Mais ce que je n'oublie pas, c'est que mon Rédempteur est vivant. C'est ça aussi l'action de grâce. Reconnaître la puissance de Dieu, même dans le moment le plus compliqué de la vie. Alléluia. Vous savez ce que le diable cherche pour nous? C'est que nous ignorons Dieu. Alléluia. Le diable, son travail dans nos vies, c'est seulement l'ignorance. C'est quand on parle du prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un monde, un royaume où lui est prince et puis il règne. Non. Parce que si lui est le prince, alors le roi du ténèbres, c'est qui? Alléluia. La compréhension du prince des ténèbres veut dire quelqu'un qui retient les gens dans leur ignorance afin de dominer sur eux. Alléluia. Il retient les gens dans l'ignorance pour dominer. L'ignorance, c'est quoi? C'est aussi douter en la capacité de Dieu d'opérer dans ta vie. C'est ça aussi l'ignorance. Alléluia. Et nous sommes dans ça. Mais vous savez, l'objectif, c'était je voulais poser le fondement pour nous parler de la puissance. L'action de grâce a un côté puissant, mais si seulement nous le comprenons plutôt. Alléluia. Si tu ne comprends pas, tu es dans le problème. Ceux qui rendent à Dieu ouvrent une brèche qui est la manifestation de la puissance. Alléluia. Quand tu rends grâce à Dieu, tu ouvres une porte et cette porte s'appelle la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte. La première des choses que je voulais dire sur la puissance de l'action de grâce, c'est qu'elle ouvre les yeux à la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui rendent grâce, ça leur donne la possibilité de comprendre et de voir qui est la personne de Jésus-Christ. J'ai toujours dit, Dieu est connaissable, mais Dieu n'est pas comprenable. Alléluia. Le jour où on commence à comprendre Dieu, ça enlève sa souveraineté. Mais Dieu, on peut le connaître. Alors, regardez dans la Bible. Jésus-Christ accompagne deux disciples dans la Bible. Et ces deux disciples-là sont en train de partir à Emmaüs. Et vous savez, le sujet, c'était quoi? C'était Jésus. Mais Jésus était avec eux. Mais eux-mêmes ne se rendaient pas compte que Jésus était avec eux. Alléluia. Quand ils arrivent, ils invitent Jésus à la table parce qu'il se faisait tard. Ils invitent Jésus à la table. Quand Jésus rend grâce à Dieu, la Bible dit que leurs yeux
ont fait quoi? Leurs yeux s'ouvrir. Alléluia. Seulement parce que Jésus avait rendu grâce, leurs yeux, ils ont compris que c'était Jésus. Et quand ils comprenaient que c'était Jésus, Jésus a disparu. Alléluia. Ceux qui rendent grâce à Dieu ont l'avantage qu'ils ont, c'est que la révélation de la personne de Jésus-Christ devient de plus en plus palpable dans leur vie. Alléluia. Ils comprennent qui est Jésus. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a des attributs que Dieu lui-même s'est donné, mais il y a aussi des attributs que les hommes ont donnés à Dieu. Alléluia. Dieu se révèle à Abraham, il dit, je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Mais Abraham un jour dit à son fils, l'Éternel pourvoira. Amen. Il est ce Dieu qui pourvoit. Pendant qu'il dit ça, Dieu n'a pas encore pourvu. Mais la révélation, alléluia, lui a permis de comprendre que dans ce que je suis, Dieu peut opérer. Beaucoup de chrétiens sont dans le souci parce que seulement ils ne connaissent pas celui avec qui ils marchent. Alléluia. Et j'ai toujours dit, l'erreur de nos prières, c'est quoi? Quand nous prions, nous parlons à Dieu de nos problèmes. Alléluia. Nous montrons à Dieu la grandeur de nos problèmes. C'est l'erreur que nous faisons. Quand nous prions, nous devons plutôt parler de nos... comment j'allais dire? Parler à nos problèmes de Dieu, voilà. Nous devons dire à nos problèmes, je sais que tu es là problème, mais je sais aussi que j'ai un Dieu grand, capable d'opérer. Le moment où il se lèvera, tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Alléluia. C'est comme ça que devait parler le chrétien. Problème, tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Mon Dieu se lèvera. Mais quand nous prions, pourquoi est-ce que vous élevez ça? Il suffit qu'on t'annonce l'esprit de mort. L'esprit de mort est comme Elinga. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas l'esprit de mort? Tu es esprit de mort. J'ai en moi un homme. Dans sa vie en moi n'est pas compatible à ce que tu m'apportes. Alors quand tu viendras, il refusera que tu me prennes parce qu'il y a un problème de compatibilité. Alléluia. Le chrétien ne parle pas ainsi, mais les chrétiens sont plus plaintifs. Voilà pourquoi de fois nous ne vivons pas la puissance de Dieu. J'ai appris à chaque fois que je suis devant une situation de dire, situation, je sais que tu es là, je sais ton origine aussi, mais je sais aussi que j'ai un Dieu. Je parle comme Job. Même si mes os s'attachent à ma chair, je n'oublie pas. Même pendant que je serai en train d'entrer dans la morgue là, je n'oublie pas qu'il est capable de me ressusciter même dans la morgue. Pour vous décidez de m'ensevelir, ne vous en faites pas. Lui peut venir et me ressusciter de là. C'est le langage. Alors ceux qui parlent comme ça sont ceux-là qui vivent la puissance de l'action de grâce. Alléluia. Reconnaître Dieu même quand ça ne va pas. Parce que nous pensons toujours qu'il faut rendre grâce quand c'est beau. Mais même quand ça ne va pas, reconnais Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a une maman de notre église qui nous a un jour scandalisé. Cette maman-là a perdu sa fille. Et vous savez comment est-ce que cette fille-là est morte? C'était un dimanche à l'église. Et nous étions en train d'adorer le Seigneur. L'enfant ne faisait que déranger pendant le culte. Alors la maman a même prophétisé. Elle a béni la chorale. Aujourd'hui, l'Éternel dit, vous avez réjoui son cœur. Elle a parlé. Mais l'enfant était en train de pleurer. Après les prophéties, elle sort pour aller avec l'enfant à l'hôpital. Et en partant comme ça, l'enfant n'est plus revenu vivant. Alléluia. Une très belle fille. Nous sommes allés enterrer cet enfant-là à la nécropole. Quand nous avons enterré, quelques jours après, la maman vient avec son offrande d'action de grâce chez le pasteur. Il dit, je rends grâce à Dieu parce qu'il a pris mon enfant. Maintenant où je suis dans le ministère pastoral, je comprends que les gens ont les gâtés. Comment est-ce que tu peux manger l'action de grâce d'une femme qui a perdu son enfant? Alléluia. Mais cela m'a beaucoup marqué. J'ai compris que cette femme avait compris que celui qui a donné a repris. Mais nous, tout ce que nous faisons, Satan a kotaki. Nanzelani a kotaki. Satan a kaka. Bien aimé, dites-moi un peu. Qui a permis à Satan de toucher à Job? N'est-ce pas Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que Job avait fait de mal? Rien. Pourquoi est-ce que tu crois que tout ce qui t'arrive de mal dans la vie, c'est seulement Satan ou c'est parce que tu avais péché quelque part?
Pourquoi pas tu peux aussi dire, en tout cas ce qui m'a... Je suis enfant de Dieu. Rien ne peut m'arriver sans que Dieu ne le permette. Si ça m'est arrivé, même si c'est Satan qui est le garçon de course, qui a fait les courses là, mais je crois que c'est Dieu qui l'a permis. La faiblesse ou la défaite du diable dans nos vies commence quand nous le déconsidérons et nous considérons Dieu. Mais au fur et à mesure que tu considères Satan, tu déconsidères Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, les églises qui parlent beaucoup de Satan sont des églises impuissantes. Alléluia. Les églises puissantes sont les églises qui parlent beaucoup de Jésus. Alléluia. On n'a pas besoin de parler de lui. Donc, celui qui a la révélation, c'est celui-là qui est garanti. Apprenons à rendre grâce. Alléluia. Et aussi, vous allez remarquer que dans la deuxième approche, c'est que l'action de grâce favorise le miracle. Alléluia. L'action de grâce nous met dans cette posture et est obligé d'opérer le miracle en notre faveur. Alléluia. Jésus arrive alors que Lazare est décédé et ça fait 4 jours. Il sent déjà. Excusez-moi. Quand Jésus arrive, on dit à Jésus, il sent déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Tout ce que le sœur de Lazare attendait, et c'est que Jésus a assez puissant la prière. Alléluia. On attendait une prière efficace pour la résurrection de Lazare. Il fallait une prière efficace. C'est-à-dire, Jésus devait demander aux disciples, entonnez un cantique de puissance. Jésus a porté cet esprit. Bon à ressusciter Lazare comme font les religieux d'aujourd'hui. Alléluia. Jésus en lieu et place de prier comme ça, la Bible dit Jésus rend grâce à Dieu. Alléluia. Il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais pendant que Jésus parle là, il n'a pas encore vu l'exaucement. Mais il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quand il finit, il dit Lazare, sors. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus n'avait plus forcé? Parce que l'action de grâce avait déjà rendu favorable la concert du miracle. Alléluia. Ceux qui savent rendre grâce à Dieu rendent favorable le miracle de Dieu dans leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu amènes Dieu sur un terrain où il est défié. Et quand Dieu se sent défié, il se manifeste toujours. Alléluia. Ça veut dire que tu es malade. Mais tu dis, Seigneur, je sais que toi tu es un Dieu grand. Tu es fidèle. Je sais une chose, que tu ne me laisseras pas comme ça. Je crois en la guérison que toi tu as entre tes mains. Alléluia. Quand tu parles comme ça, c'est alors que tu n'as pas encore vu la guérison. Mais tu parles déjà de la guérison parce que tu reconnais en Dieu la guérison. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il se sent défié dans son amour. Il va se lever et il va guérir. Alléluia. Mais tout ce que nous faisons, c'est plutôt mon micro, tu as ma prière efficace. Alléluia. Surtout les bêtes de prière, c'est des banyamamabondeli. On va tous les jours. Parce que c'est à la montagne qu'ils vont vivre l'exaucement de Dieu. Frère, aller à la montagne, les objets chantage n'étaient pas ensemble. Alléluia. Tout ça, l'ensemble de chantage, on a continué une semaine à ma bonne pour l'ensemble de chantage. Non. Mais ceux qui reconnaissent Dieu favorisent le miracle. Jésus n'a pas fait grand chose. Et Jésus est un modèle et action de grâce. Regardez même pour la multiplication de pain. On amène le 5 pains et les 2 poissons. On attend que Jésus fasse une prière de puissance. La Bible dit, Jésus éleva et rendit grâce. Alléluia. Quand est-ce que la multiplication est arrivée? Alléluia. Mais Jésus n'a pas prié pour la multiplication, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas prié pour la multiplication. Il a pris seulement le 5 pains et le 2 poissons. Il a élevé, il a rendu grâce. Alléluia. Mais par le rendre grâce, l'action de grâce a créé le miracle et le pain s'est multiplié. Frère, quand tu cherches le miracle dans ta vie, tu le cherches comment? Alléluia. Un homme de Dieu, si Manjambe, si ça l'a bien passé à l'obola. Et si ça l'a bien, c'est l'action de grâce. Alléluia. Comment expliquer que quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est pénible? Et quand vous-même vous regardez comme ça, vous sentez que c'est pénible. Mais vous trouvez cette personne-là en train de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as un enfant qui est malade. Mais pourquoi est-ce que tu te plains? Seigneur guéris, Seigneur guéris. Seigneur, je te rends grâce.
parce que tu m'as donné un enfant. Cet enfant est un cadeau venant de toi. Et je sais que toi tu donnes. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Alors je sais que cet enfant ne sera pas pour moi un chagrin. Seigneur, je crois que tu es capable de le guérir. Alléluia. Quand tu dis ça, tu bouges Dieu sur son trône. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous autres là, nous nous sommes retrouvés au mariage et à la première grossesse, pas même 3 mois. Et puis ce jour-là, on venait de l'église. Mais sur quoi? On venait de servir le Seigneur. Moi, je suis à Ngalema. L'église mère est à Kitambo, mais l'extension m'a envoyé c'est à Kalam. On revenait de Kalam. Et puis quand j'ai regardé ma femme, je me suis rendu compte qu'il y avait un sang de papa. Et pourquoi elle avait vu le sang? Vous savez déjà, quand une femme est grosse, elle voit le sang, c'est compliqué. Bien aimé, nous sommes rentrés à la maison. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va appeler un médecin. On a appelé un médecin. Non, sommage, passons, tout ça, on a acheté. Elle ne faisait que saigner. Alors, on nous a conseillé un gynéco à Banda. Quand nous sommes arrivés chez les gynécos, sa manière de travailler était très compliquée. C'est un bon, mais il est trop dépassé. Il vous reçoit aujourd'hui, mais quand vous revenez d'un médecin, il ne sait même pas que c'est lui qui vous avait consulté. Il écrit, il prescrit un médicament. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et il nous a demandé de faire on a fait 3 fois les échographies là-bas. Mais le diagnostic nous a été la façon d'aborder la patiente. Alors j'ai dit carrément on change. On nous a donné le contact d'une gynéco qui est à la clinique d'Alema, Mazakana, hôpital privé d'Abandal. C'est vraiment quelqu'un qui travaille bien. Je l'ai appelé, mais elle était en Inde. Elle m'a dit va à l'hôpital, comme ça on va me faire rapport. Quand nous sommes arrivés, ça n'a pas fait des jours. Alléluia. Mais quand on était déjà en face de toutes ces choses, j'étais déjà préparé. Nous arrivons à Bandal, le docteur essaie un peu de... J'ai dit docteur, je me suis déjà préparé. Donc s'il y a un ça ne va pas, dis-le nous seulement. Ah oui non, allez d'abord à Sigo, faites encore l'échographie là-bas, on va confirmer. Et quand nous sommes allés à Sigo, on s'est rendu compte que c'était un avortement partiel. C'était involontaire. Et puis finalement, on a évacué. Je vous dis, à la maison, il y avait un deuil compliqué. Mais moi, je me disais, il a donné, s'il a pris ça, il va donner un autre. Alléluia. Quand tu nous donnes le deuxième là, un sujet de joie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis à 7 mois, on nous dit non, mais l'enfant est en position de siège. En tout cas, la période de faillite déjà balouka. Frère, nous avons commencé l'intercession. On a donné de méthode à ma femme. Fais ça, l'enfant va se retourner. Finalement, l'enfant est venu par césarienne. Alléluia. Une défaite, hein? Non. Un sujet de joie pour moi. Parce que ce dimanche-là, ma femme a été programmée pour le lundi, parce qu'on était allé à la dernière consultation le vendredi. Le lundi, on devait intervenir matin. On a fait les examens, on a pris des contacts avec l'anesthésiste, tout le reste. Mais quand on arrive à la maison, et le dimanche, moi je voulais aller à l'église, ma complication est bannie. Nabi, mieux vaut aller gérer à l'hôpital. Moi je ne suis qu'un débutant dans ce domaine. Alors à l'hôpital, on va gérer ça. J'ai appelé le docteur. Le docteur me dit, mais quand elle avait fait NST, j'apprends, le vendredi, il y avait déjà de fortes contractions. Il fallait déjà qu'on intervienne le vendredi. Elle a refusé. Je l'avais déjà prévenu, partez à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, on a constaté, on m'a dit on va intervenir. Elle ne voulait pas, elle voulait seulement que son docteur soit là. J'ai dit, bon, faites comme vous voulez. De toutes les façons, moi je vais l'enfant et la femme en bonne santé. Mais vous savez, si on était seulement allé l'après-midi, l'enfant allait mourir. Parce que j'étais là, quand on a sorti l'enfant, j'ai entendu l'enfant crier. Et puis après, rien. J'ai entendu l'infirmière dire, elle est en train de s'évanouir, sortez avec elle. On est sorti avec l'enfant, moi j'étais debout, j'étais calme, je n'ai pas suivi. Ils sont partis, ils ont réanimé l'enfant. Et quelques temps après, j'ai entendu pleurer. J'ai dit gloire à Dieu. Tu as permis que ça arrive par là. Je ne te reprocherai pas. Les autres viennent, oh non, la première grossesse, la première maternité par césarienne. Etc. Frère, alléluia. Que ça soit comme ça ou pas comme ça,
moi je rends grâce à Dieu. La manière dont le deuxième viendra, je ne sais pas. Mais je crois que le deuxième peut venir sans intervention. Et je crois en la puissance de Dieu. Alléluia. Mais quand vous êtes en face de situations compliquées, comment vous parlez? Comment vous réagissez? Est-ce que vous réagissez comme les enfants d'Israël? Et j'aimerais vous rassurer, même moi à la place de Moïse, j'allais craquer. Alléluia. Il n'y a pas un peuple compliqué. Dieu lui-même dit c'est un peuple au courroide. Alléluia. Donc peuple tout ma casse. Même Dieu lui-même dit ça. Donc c'était un peuple compliqué. Et ne soyons pas comme ça. Alléluia. Reconnaissant. La dernière des choses, l'action de grâce rend éligible pour de nouvelles bénédictions divines. Alléluia. L'action de grâce rend éligible pour de nouvelles bénédictions divines. Regardez ce qui se passe. 10 lépreux viennent à Jésus. Ils ont un problème. Babi, Jésus-Christ, aie pitié de nous. Nous voulons la guérison. Jésus était compliqué. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Je viens auprès de toi pour demander. Et toi tu me dis, va te montrer au sacrificateur. Alors pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible dit qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris. J'aimerais nous poser une question. Ils disent à Jésus, guéris-nous. Alléluia. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais ils arrivent en chemin et constatent qu'ils sont guéris. Qui les a guéris? Jésus, les sacrificateurs ou le chemin? Alléluia. Qui... Aidez-moi, donnez-moi une réponse. Qui les a guéris? Est-ce que c'est Jésus, le sacrificateur ou le chemin? Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Vous vous rendez compte que le 9 avait raison de partir? Alléluia. Alléluia. Alors, réellement, les 9 avaient raison de partir parce que qui nous a guéris? Bon, si nous devons rentrer chez Jésus, est-ce que c'est lui qui nous a guéris? Parce que nous sommes allés à lui, il nous a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Devons-nous aller dire merci à Jésus ou dire merci au sacrificateur ou remercier le chemin? Alléluia. En réalité, en temps normal, il n'avait pas tort. Vous allez attribuer ça à qui? Bon, tu viens, tu me dis j'ai besoin d'argent. Je te dis, bon, quitte ici, va à magasin. Va, tu vas trouver un homme là-bas. Et puis pendant que tu pars, tu ramasses l'argent pour les rues. Qui t'a donné cet argent? Est-ce moi? Ou c'est la personne que je te demandais de rencontrer à magasin? Ou c'est la route qui t'a donné l'argent? Donc en réalité, en temps normal, ils avaient raison. Mais regardez, un qui était averti est revenu à Jésus. Il dit non. La Bible dit qu'il tombe à terre. Alléluia. Et il fait quoi? Il rend grâce à Jésus. Et Jésus maintenant nous montre ici qu'en fait c'était lui. Alléluia. Mais il voulait seulement voir en elle l'obéissance. Alléluia. Si. Mais écoute, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a que celui-ci? Alléluia. N'est-ce pas qu'ils étaient à 10? Où sont partis les 9? Et le seul là c'était un Samaritain de surcroît. Alléluia. Mais lui a compris que ce qui m'est arrivé, c'est cet homme-là. Si lui ne nous avait pas dit allez, ça ne nous serait pas arrivé. Mais c'est parce que lui nous a dit allez vous montrer, cela nous est arrivé. Alors lui mérite l'action de grâce. Alléluia. Quand il arrive, Jésus adresse sur cet homme les paroles qu'il n'avait pas adressées aux autres. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La reconnaissance de cet homme l'a qualifié pour de nouvelles bénédictions de Dieu. Alléluia. Celui qui apprend à reconnaître Dieu même pour les petites choses, cela va lui qualifier pour de nouvelles choses. Alléluia. Si tu es fidèle dans le petit, on va te confier le plus grand. Alléluia. La fidélité, c'est de reconnaître que je me suis réveillé. J'attends de Dieu un véhicule, j'attends de Dieu un emploi, j'attends de Dieu un mariage, j'attends de Dieu la maternité, mais toutes ces choses, je ne les ai pas encore eues. Mais ce qu'il m'a donné, le souffle de vie qui m'a permis de se réveiller ce matin, c'est déjà pour moi un sujet de lui rendre grâce. Quand tu dis Seigneur merci, parce que le reste tu ne m'as pas donné, mais tu m'as donné le souffle de vie, cela te qualifie déjà à de nouvelles bénédictions de Dieu. Alléluia. Mais quand tu es déjà ingrat pour ce que tu considères petit là, comment tu veux que Dieu te donne de grandes choses? Alléluia. Comment tu veux que Dieu te donne de grandes? Celui qui est reconnaissant pour de petites choses est celui-là qui est qualifié. Mais les chrétiens sont des plaintifs, surtout les chrétiens congolais. Et quand vous écoutez des chansons religieuses des chrétiens congolais, ce n'est que des plaintes.
Nous, beaucoup dans la maison, nous mangeons seulement 2 poissons. Ce sont les cantiques des chrétiens congolais. Alléluia. Alléluia. Que de plaintifs. Que de plaintifs. Et même dans nos prières dans les églises, on n'a que de plaintifs. Pourquoi ces derniers temps tu ne viens pas à l'église à Zamba sur la bienté? Alléluia. J'ai aimé une expression qu'on a utilisée un jour avec un frère, on voulait prier, tu dis Zamba Fumolaché. Tout le monde est dans Zamba Fumolaché. Alléluia. Sur Zamba Fumolaché, et deux fois nous disons que les hommes de Dieu ne sont pas puissants, c'est faux. C'est nous qui sommes des ignorants. Alléluia. Arrêtons d'abord de nous plaindre. Reconnaissons le peu que Dieu nous a donné. L'une des choses qui démontre que quelqu'un est chrétien, c'est l'esprit de contentement. Alléluia. Le contentement démontre que l'on est devenu chrétien. Je me contente de ce qu'il m'a donné. Je lui rends grâce pour ce qu'il m'a donné. Alléluia. Certaines prières sont des prières de convoitise. Le rôle qui est l'homme soit son jeep. Et tu commences même à juger la vie de l'autre. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Quand Dieu l'avait béni, Dieu ne savait pas ça. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux de ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Les grands sorciers sont dans les églises. Et ça, l'accident. Pour yo se symbole à monter, mais il faut ça l'accident. Et quand nous prions, regardez notre façon de prier. Dieu doit me donner plus que l'autre. Alléluia. Quand je vais voir Papa Alex, je vais la double portion de ce que toi tu as. Frère, c'est de la sorcellerie. C'est une façon seulement de dire les caillots, la danger pour les caillots. Alléluia. Et c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. J'ai dit, Père, j'apprécie ce que vous êtes avec le Seigneur. Mais priez pour que Dieu déclenche aussi en moi ce qu'il a placé en moi. Alléluia. C'est ça le terrain où nous devons être. Mais dans les églises, nous sommes de plaintifs et nous reprochons à Dieu d'avoir béni l'autre. Comment tu veux être qualifié? Seigneur, je te remercie. Parce que jusqu'à ce jour, tu veux que je sois encore un piéton. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci d'avoir béni les autres qui ont de véhicules. Mais je suis heureux dans ma position. Alléluia. Mais c'est tout le jour que toi, tu te plains. Comment tu veux être qualifié à de nouvelles bénédictions? Alléluia. Comment? Dieu t'a donné des enfants. Comment est-ce que tu veux que ces enfants-là deviennent des bénédictions pour toi, alors que toi, tu ne parles pas mal de ces enfants-là? Et tu les compares avec les enfants des autres. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné ces enfants. Ils ne sont peut-être pas meilleurs que les autres. Ils ne sont pas peut-être intelligents, plus intelligents que les autres. Mais je sais que ce sont des dons que tu m'as donnés. Alors je te rends grâce pour ça. Alléluia. Alors tu feras le miracle de Dieu dans ces enfants-là. Mais à chaque fois tu reproches Dieu d'avoir de... Voilà. Les enfants moins intelligents, ils ne résistent même pas à l'école. Mais regarde les enfants des autres. Frère, tu reproches à Dieu de t'avoir donné ces enfants-là. Alléluia. Mais rends grâce à Dieu pour ces enfants que Dieu t'a donnés. Vous voyez que c'est le tourment, les gars, si quelqu'un est venu nous demander comment est-ce que moi et ma femme nous sommes noirs, nous avons eu un enfant avec cette terre-là. Bon, Azul ma reine. Alléluia. Mais vous voulez que l'on dise quoi? Alléluia. C'est-à-dire nous sommes en train de nous tuer pour de choses là. Pourtant, tiens-toi sur le terrain où tu es et rends grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que ici où nous sommes appelés tout comme les autres églises? Non. Si Dieu nous veut ici, nous lui rendons grâce pour ça. Et nous croyons en Dieu. Alléluia. Reconnaître Dieu vous met dans une position où Dieu va encore manifester ses bénédictions. Et il est important que chacun de nous comprenne ça. Arrêtons de nous plaindre, mais mettons-nous à cette position où nous reconnaissons. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus lui parle du salut, alors qu'il ne l'a pas dit à tous les autres là. Bible mais ceux qui reconnaissent sont qualifiés. Alléluia. Et ce matin, je me te dis, il va arriver au moment opportun. Alléluia. Mais toi, quand les fiancés te quittent, ne nostalgique, ne Mathieu Moutemu. Alléluia. No me mili boso nzambe. Mono kweka uki maloba et si soko mono kweka uki maloba si zolo bandeli. Alléluia. Mais va dire Seigneur merci. Tu as permis. C'est parce qu'il m'a été destiné. Alléluia.
C'est ça la vie du chrétien sur la terre. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu, peu importe le temps. Alléluia. La vie ne sera jamais meilleure, ce ne sera pas une vie stable. Il y aura toujours le haut et les bas dans la vie. Alléluia. Mais quand tu es dans le haut, reconnais Dieu. Quand tu es dans les bas, reconnais aussi Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Et quand l'on fait ça, l'on vit la manifestation de Dieu. Alléluia. Je n'aimerais pas vraiment parler de la puissance comme étant l'avantage, mais je voudrais dire que c'est même la clé, alléluia, de ceux qui rendent grâce. Ils vivront la puissance de l'action de grâce. Et nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons le faire. Seigneur, tu m'as rendu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu que je sois beau ou belle comme un tel? Alléluia. Frère, tu penses vraiment que Dieu ne peut que faire ça? Alléluia. Il y a des hommes qui ont été riches dans la Bible, qui n'ont rien à voir avec ces gens-là. Alléluia. Frère, quand tu demandes les millions de Bill Gates, tu limites Dieu à Bill Gates? Alléluia. Tu limites Dieu à Bill Gates? Seigneur, moi je veux une bénédiction qui vient de toi. Alléluia. Pourquoi tu veux te comparer aux autres? Pourquoi j'ai épousé cet homme? Seigneur, il fallait me donner un homme. Vous savez, les femmes, quand elles sont dans leur moment de déception conjugale, elles prient Dieu, mais pourquoi tu m'as donné un homme comme ça? Il fallait me donner. Et puis quand elles regardent la télé, surtout Novelas, un homme romantique. Comme. Alléluia. Nous autres, là, nous ne sommes pas romantiques. Hein? Au monde va sujet de prière, les gens ont comme on a vu sur le boussin de Zav. Alléluia. Alléluia. Mais Seigneur, je te bénis pour cet homme que tu m'as donné. Alléluia. Merci pour cet homme. Il est ce qu'il est, mais c'est l'homme que tu m'as donné. Frère, tu verras seulement que Dieu va nous façonner. Et puis les romantismes vont commencer à sortir. Mais quand tu te plains, Dieu se dit, mais j'ai donné, pourquoi est-ce qu'elle est ingrate comme... Alléluia. C'était seulement une façon de nous dire reconnaissance que Dieu nous a donnée. Rendons grâce pour cela et attendons-nous à de nouvelles choses. Alléluia. Et cela est possible. Alors je voudrais que ce matin, que l'on fasse cet exercice, que tu regardes tout ce que tu as dans ta vie déjà. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ça? Alléluia. Et que tu regardes aussi tout ce que tu n'as pas, que tu as déjà demandé à Dieu, mais qui ne t'a pas encore donné. Et que tu lui rendes aussi grâce pour ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ces deux choses ce matin? Amen, amen. La première des choses, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as, qui peut paraître minime à tes yeux? Est-ce que tu peux lui rendre grâce pour ça? Et la deuxième des choses, est-ce que tu peux lui rendre grâce pour toutes les choses que tu manques dans ta vie? On peut se tenir debout. Je nous en prie. Je voudrais que tu dises, Seigneur, merci. Merci parce que je suis chômeur. Et que je t'ai demandé le boulot qui n'est pas encore arrivé. Mais je sais que tu as réservé de meilleur pour moi. Voilà pourquoi je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Parce que jusque-là, je suis encore célibataire. Mais j'aspirais me marier en 2023, ce n'est pas arrivé. Je te dis merci parce que je sais que ça finira par arriver. Seigneur, je te dis merci.